La marque qui a inventé le multi-room sans fil vient de lancer deux nouvelles enceintes. Voici la ERA100 et la ERA300 de Sonos, une marque dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. J'adore cette marque. Attention, ouvrez bien vos yeux et puis vos oreilles, hein, bien sûr. C'est parti. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Cela fait 7 ans que j'utilise des enceintes Sonos, à la fois à la maison et au bureau, pour la musique mais aussi comme système home cinéma. Je connais donc super bien les enceintes Sonos et je suis toujours très attentif lorsqu'un nouveau produit de la marque est annoncé. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir les deux nouveautés de Sonos en même temps. Donc merci à eux de me les avoir envoyées. D'ailleurs, je précise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Sonos. Autant vous dire que je suis super excité par tout ce qui va suivre. Alors tout d'abord, il y a la ERA100 qui est vendue 279 €. Elle ressemble beaucoup à la Sonos One dont je vous ai déjà parlé, mais elle fait encore mieux. Par exemple, elle promet un meilleur son, de meilleures basses, une diffusion du son plus large, tout en conservant un aspect assez compact, hein, comme la Sonos One. Elle est équipée d'un haut-parleur médium et d'un tweeter à double angle, ainsi que d'une amplification numérique de classe D. Et puis au-delà du son, la ERA100 apporte tellement de nouveautés qu'on voit bien qu'il s'agit d'un tout nouveau produit et pas simplement d'une mise à jour de la Sonos One comme je le pensais au début. La ERA100 est compatible Wi-Fi, AirPlay 2 bien sûr, mais aussi Bluetooth, et ça c'est nouveau sur une enceinte résidentielle. Auparavant, il n'y avait que la Move et la Roam qui étaient des enceintes Bluetooth, mais aussi nomades, donc avec batterie intégrée. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon test de la Sonos Roam, je vous remets un lien ici pour aller la voir parce que c'est une petite enceinte qui est assez géniale. Alors, autre nouveauté, la ERA100 est également équipée d'un port USB Type C, on verra à quoi il peut bien servir. Et puis elle peut bien sûr être contrôlée à la voix avec Sonos Voice Control, mais aussi Alexa, et elle dispose d'un bouton pour désactiver physiquement le micro si on ne souhaite pas utiliser les assistants vocaux sur l'enceinte. Elle est aussi bien sûr compatible TruePlay tant sur iOS que sur Android. Et puis enfin, elle peut être appairée à une deuxième enceinte identique pour former une belle paire stéréo, mais aussi à une barre de son Sonos pour agir en tant qu'enceinte surround. Et bien sûr, elle peut aussi être intégrée dans un environnement déjà composé d'enceintes Sonos pour faire du multi-room. C'est ce que je ferai à la maison quand je vais la tester. Alors ensuite, il y a la ERA300 au design bien différent et surtout au volume différent. C'est aussi une nouveauté chez Sonos. Elle est vendue 499 €. C'est une enceinte qui peut être utilisée pour écouter de la musique, et cette fois-ci, elle est également compatible Dolby Atmos, qui permet d'écouter des contenus en audio spatial sur Amazon Music ou Apple Music par exemple, hein, pour l'instant. À l'intérieur, un équipement vraiment super complet, 2 haut-parleurs de grave, 4 tweeters, 6 amplificateurs numériques de classe D. C'est aussi une enceinte stéréo, hein, ce qui est vraiment cool. Elle est également compatible Wi-Fi bien sûr, mais aussi Bluetooth et AirPlay 2. Elle dispose d'un port USB Type C, et comme la ERA100, elle est aussi compatible avec le contrôle vocal Sonos Voice Control ou Alexa. Évidemment, elle peut s'adapter aux contraintes acoustiques de la pièce dans laquelle vous l'avez installée grâce à TruePlay, que l'on peut configurer avec son smartphone sur iOS, mais aussi sur Android. Alors en mode cinéma, avec deux ERA300, vous pouvez les associer à une barre de son Dolby Atmos comme la Arc ou la Beam Gen.2, et dans ce cas, la ERA300 assure la reproduction des voix arrière, mais en Dolby Atmos. Enfin, elle peut être associée à un sub ou un sub mini pour offrir une meilleure réponse en fréquence grave, et là ça marche aussi bien en configuration home cinéma avec deux ERA300 ou avec une seule ERA300 et le sub mini ou le sub par exemple en configuration musique. On va donc découvrir chaque enceinte et ensuite je les essaierai ici et à la maison et je vous donnerai mon avis, et je pense vraiment que mon avis va vous intéresser parce que j'adore Sonos depuis des années. Je connais très bien toutes les autres enceintes de la marque et je pourrais vraiment vous dire ce que j'en pense, et il est même possible que je leur trouve des petits défauts, hein. C'est rare avec Sonos mais ça peut arriver, mais ça on le verra après le test. Allez, on arrête la musique et on prend le petit couteau, il est là. Et unboxing. Je commence par la ERA100. Ok. Le câble d'alimentation pour brancher sa Sonos ERA100. Oh. Elle est un petit peu plus lourde à mon avis que la Sonos One, mais elle conserve à peu près la même taille, j'ai l'impression. Elle est peut-être un tout petit peu plus haute. Alors à l'arrière, on a un bouton pour activer le Bluetooth, un bouton pour couper le micro, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'utiliser les assistants vocaux, et puis ce fameux port USB Type C. En revanche, je remarque une absence qui est vraiment notable, hein, c'est qu'il n'y a plus de port Ethernet, c'est-à-dire qu'on peut plus brancher son enceinte avec une prise réseau, hein, tout simplement, ce qui permettait d'éviter de passer par le Wi-Fi. En revanche, le port USB Type C permet d'y brancher un adaptateur qui permet dans ce cas soit de faire rentrer du son via une prise jack, soit de brancher une prise Ethernet. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, c'est peut-être pour gagner de la place. En tout cas, on sait qu'on peut le faire en branchant un adaptateur si on est vraiment sûr de ne pas vouloir passer par le Wi-Fi. Ensuite, à l'avant, il y a toujours marqué Sonos, hein, qui se lit toujours dans les deux sens. Et puis au-dessus, donc là, on a le petit slider pour monter, baisser le son. C'est marrant parce que là, il y a une petite rigole pour mettre son doigt, pour être sûr de savoir là où on doit appuyer avec son doigt pour baisser ou monter le volume. Ensuite, il y a un bouton play pause, morceau suivant, retour au début du morceau, et si on appuie deux fois rapidement, ça sera pour passer
passer au morceau précédent. Donc là, je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 petits trous au-dessus de l'enceinte. Je pense que ça doit être des micros pour pouvoir capter votre voix lorsque vous invoquez les assistants vocaux de la meilleure manière suivant l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce. Voilà pour la RA100 et maintenant on va passer à la RA300. Voilà, elle est un petit peu plus massive, mais vous avez vu, ils ont quand même gardé le même système pour fermer le carton. Si je fais ça, hop, je le déverrouille. Elle est sublime. C'est la version noire alors que j'ai eu la blanche pour la RA100. Ouh. Le design est un petit peu particulier, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette forme un petit peu incurvée vers l'intérieur, ce qui permet à mon avis de faire sortir le son de manière un petit peu plus spatialisée, parce que évidemment je vous l'ai dit, c'est une enceinte qui est compatible Dolby Atmos. Donc ici on a le petit bouton, je pense que c'est une LED qui va vous permettre de savoir quand l'assistant vocal est à l'écoute. Bouton play pause, bouton morceau suivant, là pour aller au début du morceau et pour aller au morceau précédent quand on appuie 2 fois. Et puis ici ce nouveau format de slider avec une petite rigole qui est creusée, qui vous permet quand vous posez le doigt de savoir exactement ce que vous faites. Donc ça c'était le dessus et à l'avant on a une jolie grille avec toujours marqué Sonos qu'on peut lire toujours dans les deux sens. Au-dessous, on a des pieds en fait en caoutchouc qui vont vous permettre de ne pas abîmer la table sur laquelle vous allez poser votre enceinte Sonos. Et à l'arrière, le port d'alimentation électrique ici, le bouton pour activer ou désactiver le micro, le port USB Type C et le bouton pour accéder au Bluetooth. Une jolie petite enceinte, enfin je dis petite mais elle est pas si petite que ça en fait. Je vais aller tester ça, je vais l'intégrer dans mon environnement Sonos et je vous expliquerai aussi comment on fait la config évidemment de ces enceintes RA100 et RA300. Donc voilà, ça y est, je suis à la maison, je suis même dans mon bureau et je viens d'installer la RA300, je l'ai branchée sur le courant, elle clignote en vert, c'est-à-dire qu'elle est prête à être installée et vous voyez que juste au-dessus j'ai la Sonos Roam que j'utilise depuis des mois et des mois ici dans mon bureau. J'adore cette enceinte, elle est aussi nomade donc je peux l'amener dans ma salle de bain parce qu'elle est étanche, mais la RA300 va prendre une autre dimension dans cette pièce. Et je vais lancer l'application Sonos et je vais installer la RA300. Vous allez voir, c'est quand même super facile. Je vais mettre système et je vais mettre ajouter un produit. L'application va faire une recherche sur mon réseau en Bluetooth pour voir s'il y a une nouvelle enceinte Sonos qui est arrivée et effectivement, il vient de détecter la RA300. Donc, je vais l'ajouter dans mon application Sonos. On va avoir un petit pin audio. Le réseau Wi-Fi a été transféré à la RA300. Donc maintenant, je vais indiquer à l'application dans quelle pièce de mon appart elle va se trouver. Elle va se trouver dans le bureau. Et le fait de choisir la pièce, c'est important parce qu'ensuite, dans l'application, vous allez pouvoir choisir de diffuser de la musique dans telle ou telle pièce, suivant les enceintes que vous aurez dans toutes les pièces de votre appart ou de votre maison. On va effectuer maintenant un calibrage de la pièce bureau pour que la Sonos RA300 adapte la manière dont elle diffuse le son aux contraintes acoustiques de la pièce. Là, j'enlève le filtre sur ma voix et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de résonance dans cette pièce, mais l'enceinte avec TruePlay va être capable de corriger cette résonance. Et ça, c'est la magie de Sonos depuis des années, TruePlay. Alors ça, c'est une nouveauté. Il y a deux manières de faire le calibrage de TruePlay, soit un calibrage simple et rapide, soit le calibrage avancé, où là, comme je l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos Sonos, il faut se déplacer dans la pièce, faire des mouvements comme ça avec son iPhone, et par rapport au bruit rose qui est capté par le micro de l'iPhone, et attention, ça marche aussi désormais sur Android, l'enceinte va adapter la manière dont elle diffuse le son. Ok, on va faire le calibrage rapide. Ça fait toujours son petit effet, cette espèce de signal sonore à la fin du calibrage TruePlay. Maintenant, tout simplement, je vais aller lancer une musique. Je vais me mettre sur Qobuz. Vous voyez que sur l'application, on peut choisir la pièce dans laquelle la musique est diffusée. Et je vais mettre la musique dans le bureau. Sur le petit bouton qui est en bas à droite, je vais pouvoir choisir les pièces dans lesquelles la musique va être diffusée. Par exemple, là, je suis sur le bureau, mais je vais aussi cliquer sur chambre. Et si je baisse le son du bureau au minimum, on entend la même chanson dans l'autre pièce qui est juste à côté. Je vais baisser le son dans la chambre, je vais remettre le bureau. Ça, c'est le principe du multi-room chez Sonos. On peut écouter la même chanson sur toutes les enceintes ou alors, au contraire, on peut choisir d'écouter une chanson sur cette enceinte et une autre chanson sur une enceinte. Mais ça marche aussi quand vous faites du home cinéma dans une pièce et de la musique dans une autre pièce. Voilà pour la RA300. Je reviendrai bien sûr à la fin de la vidéo et je vous dirai ce que j'en ai pensé après l'avoir testé en Dolby Atmos sur Amazon Music et sur Apple Music. Maintenant, on va passer à la RA100 et je vais pas l'installer ici. Je vais laisser la RA300 ici. Je vais la
mettre dans une autre pièce. Donc là je suis dans ma chambre, hein. Vous rentrez dans mon intimité, mais je vous promets que vous n'en verrez pas plus. Et j'ai installé la Sonos Era 100 sur le petit meuble qui est sous ma fenêtre. Et encore une fois, je vais lancer l'application Sonos. Je vais aller sur Système et je vais faire ajouter un produit. L'application va détecter via le Bluetooth s'il y a des nouveaux appareils Sonos qui sont détectés dans la pièce. Et comme par magie, il a détecté la Era 100, donc je vais l'ajouter dans mon application Sonos. On va encore une fois entendre le carillon sonore. Hop, continuer. Ouh, il y a eu un petit coup de basse qui était sympa. Dans cette pièce, il y a beaucoup plus de basses. Ici, il y a beaucoup plus de choses. Un lit, évidemment, il y a plus de meubles. Donc le son est bien plus ferme ici que dans la pièce à côté. Donc là, il est en train de connecter la Era 100 sur mon réseau Wi-Fi. Là non plus, je n'ai pas besoin de lui donner mon mot de passe Wi-Fi parce qu'il connaît le mot de passe depuis l'application. Et dans ma chambre, il y a un autre système Sonos qui est installé. Je vous l'ai expliqué, il y a la Beam Gen 2 sous ma télé. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Beam Gen 2, je vous mets un lien ici parce qu'elle est super intéressante. Elle est aussi compatible Dolby Atmos. Et puis juste à l'arrière, donc de chaque côté de mon lit, il y a des Sonos One qui me permettent d'assurer des voix assurantes quand je regarde un film sur ma télé. Alors vous voyez maintenant que dans mon application j'ai deux chambres, j'ai chambre et chambre 2. Alors ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je modifie en fait le nom de mes pièces parce que chambre et chambre 2 ici pour moi c'est la même pièce, mais je vais faire chambre home cinéma et chambre audio. Donc là je me mets sur chambre 2 et je vais la renommer, je vais faire chambre audio. Et dans chambre audio, c'est uniquement la Era 100 qui va fonctionner. Et je vais choisir chambre audio et je vais désactiver chambre qui est ma chambre home cinéma. Donc là, j'ai fait une petite erreur, je vous la fais pas écouter évidemment. On peut écouter différents types de musique sur différents types d'enceintes audio Sonos. Donc là, par exemple, vous le voyez sur l'écran de mon iPhone, j'ai Bohemian Rhapsody de Queen qui allait jouer sur chambre, donc mon système home cinéma, et sur bureau, donc la pièce à côté, là où on a la Era 300. Là, je vais revenir sur la Era 100, donc chambre audio, et je vais lancer un morceau que vous connaissez évidemment, Synchronizing de Skytronic. Le petit slider dessus est quand même vachement utile. On n'a pas besoin de l'application pour contrôler le son et contrôler la navigation dans les playlists, dans les albums. Suivant la vitesse à laquelle on slide, ça monte ou ça baisse le son plus rapidement. Voilà, désormais quand j'écouterai de la musique dans ma chambre, je n'utiliserai plus mon système home cinéma, j'utiliserai la Era 100 et peut-être que je ferai évoluer mon système audio dans la chambre avec une deuxième Era 100 pour écouter avec une belle immersion en stéréo, même si je vous le rappelle, cette enceinte est stéréo. Je vais passer encore quelques jours à écouter la Era 100 et la Era 300 et je reviendrai pour vous donner mon feedback après plusieurs jours d'utilisation. À tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi. Bon, et bien je suis de retour une semaine après avoir commencé mes tests de la Era 100 et la Era 300. Je vais essayer de vous résumer les points positifs mais aussi ce que j'ai trouvé un petit peu moins bien sur ces deux enceintes et je vais même commencer par ça. Alors un changement qui m'a déçu, c'est le fait de ne plus avoir de prise Ethernet comme sur toutes les autres enceintes résidentielles Sonos, ni de prise jack comme sur la Sonos 5 par exemple. Je trouve dommage qu'on soit vraiment obligé d'acheter un adaptateur pour brancher une prise réseau ou un câble jack, même si pour 90% des personnes, ça ne va rien changer à l'utilisation de leurs enceintes Sonos. Enfin, dernière déception pour les personnes habituées à utiliser Google Assistant avec leurs enceintes Sonos, ici c'est plus possible. Les Era 100 et 300 ne sont désormais compatibles qu'avec Alexa et Sonos Voice Control. Voilà, on va dire que ce sont les seuls défauts que j'ai trouvés au Era 100 et Era 300, mais je voulais quand même vous en parler, même si c'est une vidéo sponsorisée par Sonos, c'est pas pour cette raison que je vais vous cacher ce qui m'a déçu, mais je tiens quand même à vous rassurer, ce sont des petits défauts comparés aux énormes qualités de ces deux enceintes Sonos, et elles sont simples, un son puissant, précis et qui s'adapte bien sûr aux pièces de votre intérieur. Et pour être plus précis, la Era 100 est vraiment bien meilleure que la Sonos One, elle a quasiment la même taille, mais tout a été amélioré, je vous l'ai dit, et ce malgré un prix qui reste assez proche. Je pense sérieusement que je vais revendre mes deux Sonos One que j'utilise actuellement en surround dans ma chambre pour acheter une Era 100 supplémentaire et donc les associer avec ma Beam Gen 2. Pour les Era 300, on n'est pas au niveau de la Sonos 5, qui est un petit peu plus cher c'est vrai, mais la Era 300 procure un son qui est riche et immersif, et même avec une seule enceinte, ça couvre largement une pièce de 30 mètres carrés sans problème. D'ailleurs, pendant mes tests, je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter deux Era 100 plutôt qu'une seule Era 300? Pour la musique, je dirais oui, avec deux Era 100, on aura forcément une meilleure image stéréo qu'avec une seule Era 300. En revanche, le gros point fort des Era 300, c'est vraiment le Dolby Atmos. Alors sur la musique, je trouve l'intérêt assez limité, mais pour le home cinéma, deux Era 300 seront parfaites pour accompagner une barre de son Dolby Atmos comme la Beam Gen 2 ou la Arc de Sonos. Alors ensuite, j'ai découvert un truc génial et je l'ai découvert vraiment par hasard pendant mes tests. Je vous l'ai dit, ce sont des enceintes Bluetooth, et si vous utilisez les enceintes Era dans un système avec des enceintes Sonos qui ne sont pas Bluetooth, donc forcément toutes les autres précédentes enceintes résidentielles de Sonos, la musique qui arrive en Bluetooth sur les Era peut quand même être partagée vers les autres enceintes de votre réseau, et ça c'est vraiment super cool. Je vous donne un exemple. Si votre télé a un son pourri mais qu'elle est Bluetooth, ou si vous y avez branché une Apple TV ou une box Android qui sont bien sûr
haut-parleurs Bluetooth, et ben vous pouvez sortir le son sur toutes vos enceintes Sonos et régler le niveau de chaque enceinte depuis l'appli Sonos, et ça franchement c'est super pratique. En tout cas, ces deux enceintes proposent de belles nouveautés, un son toujours de grande qualité et puis la possibilité de les intégrer dans un système Sonos existant et d'être utilisé soit en multi-room, soit en paire stéréo ou soit en enceinte surround associée à une barre de son. Si vous connaissez Sonos, vous ne serez pas déçu, et si vous ne connaissez pas encore Sonos, et ben écoutez-les, vous serez vraiment surpris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets des liens vers les Era 100 et Era 300 en description. Merci à Sonos de me les avoir envoyés et d'avoir été partenaire de cette vidéo. Merci aussi à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de me poser des questions en commentaire. J'adore y répondre. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez aussi soin de vos petites oreilles avec de bonnes enceintes. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test.